Gloire à Dieu. Voilà, je voudrais poursuivre le thème ce matin, ce thème qui, je crois, est cher au cœur de Dieu et puis que nous devons considérer attentivement, la maison préférée de Dieu. On va lire ensemble ce passage d'introduction. Déjà dimanche dernier, nous avons vu un aspect. Ce matin, on va poursuivre encore un aspect. Dimanche prochain, Dieu voulant, nous poursuivrons aussi et nous verrons ce que Dieu nous enseigne sur l'état, le comportement, l'attitude de chacun de nous pour le glorifier, pour l'élever, parce que l'Église, c'est nous, ce n'est pas un bâtiment, ce sont des hommes et des femmes qui ont été rachetés par grâce. Et ce passage merveilleux du livre des Chroniques qui dira à Salomon qui avait bâti le temple, quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. En ce lieu. Maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais. Et j'aurai, alléluia, j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Amen. C'est pas merveilleux? Moi, quelque part, j'ai l'impression que c'est presque une déclaration d'amour que le Seigneur nous adresse. Nous dire, j'aurai là mes yeux et mon cœur. Et puis, le Seigneur dira au verset 15, mes yeux seront ouverts et mes oreilles seront attentives. La maison de Dieu, la maison préférée de Dieu. La maison préférée de Dieu, c'est son Église. C'est l'endroit dans lequel le Seigneur aime venir nous rencontrer. Quelquefois, on entend des énormités, des gens qui nous disent, pasteur, vous savez, je prie chez moi, donc soyez rassurés, ou alors je fais le culte derrière mon ordinateur, ou alors des gens qui nous disent, je serai, alors là c'est l'aberration la plus totale, vous inquiétez pas, je serai là avec vous, avec mon esprit. Bon, nous on préfère qu'il y ait l'esprit et le corps, hein. Amenez les deux. Hein, voyez, quelquefois des gens, bon, il arrive bien sûr que quelquefois on soit dans l'impossibilité pour des raisons valables, mais le Seigneur connaît notre cœur. La maison de Dieu, c'est cher au cœur de Dieu, c'est précieux. La Bible nous dit que son peuple, c'est comme quelqu'un qui touche son peuple, c'est comme s'il touchait la prunelle de l'œil de Dieu. Quelle merveilleuse réalité. Je pense aussi à Jacob qui a eu un songe, a eu un rêve. Dans un endroit, il a vu une échelle qui montait jusqu'au ciel, les anges de Dieu qui montaient, qui descendaient. Et puis quand il s'est réveillé le matin, il était merveillé. Il dira, c'est ici, la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et il a appelé ce lieu, comment? Béthel. Vous savez ce que ça veut dire, Béthel? Ça veut dire maison de Dieu. Beth veut dire maison. El veut dire Dieu. La maison de Dieu. Alors vous savez ce qu'il a fait? Il a dressé un rocher, il a mis de l'huile dessus, et il dira, ça c'est la maison de Dieu. Alléluia. Nous sommes, nous, des pierres vivantes qui se sont rassemblées. Nous sommes la maison de Dieu. Et puis sur cette maison, Dieu répand son huile. Alléluia, le Saint-Esprit, sa présence, son secours, son aide. Et je le disais un dimanche, je crois que quelquefois nous ne sommes pas assez dans la dimension du défi. Nous disons, je suis fatigué, j'ai des problèmes, je suis malade, je suis découragé, je suis dans une phase de déprime. Ça arrive à tout le monde. Mais le mauvais réflexe, c'est de dire, je reste à la maison. Mais quelquefois, Dieu nous dit, viens dans ma maison, parce que là, je vais te bénir. Parce que là, je vais te délivrer, je vais te secourir, je vais te guérir, je vais te relever. Combien de fois les uns et les autres, on a expérimenté cela? Ouais, je suis venu, j'étais pas bien.
j'étais découragé, j'étais dans la déprime, j'étais soucieux, j'étais plein de fardeaux. Mais combien de fois on est sorti avec la victoire de Dieu? Combien de fois? La maison préférée de Dieu, c'est l'endroit où Dieu nous donne rendez-vous, où le Seigneur nous invite à venir. On vient dans ta maison. Oh oui, je me réjouis. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de... Alléluia. Est-ce que tu es dans la joie ce matin? Gloire à Dieu, je suis dans la joie parce que je vais rencontrer mon Dieu. Il y a quelque chose qui se passe. Chaque fois qu'on vient dans la maison de Dieu, il y a quelque chose qui se passe dans nos vies. Toujours, toujours, toujours. La Bible dit que ça ne retourne jamais à lui sans avoir fait son effet. Il y a toujours, toujours quelque chose qui se passe. Et vous qui venez peut-être pour la première fois ou les premières fois, vous êtes en train de découvrir ce lieu, Dieu vous bénisse ce matin. Et vous allez voir, les gens nous le disent et puis on le sait, c'est la vérité. On dit, pasteur, on est venu, mais on était bien après, j'étais bien. Amen. C'est vrai, vous allez être bien. C'est mieux que les antidépresseurs. C'est mieux que les plaisirs de la terre. On est bien dans la maison de Dieu. Les gens pensent souvent à la distraction. Ils pensent souvent à leur corps. Il y en a qui font grasse matinée. Il y en a qui sont peut-être en train de faire un jogging sous la pluie. Il y en a d'autres peut-être qui sont en train de je ne sais pas quoi faire. Mais ils n'éprouveront jamais, jamais, jamais ce qu'un enfant de Dieu, même le plus petit, même la personne qui vient pour la première fois, éprouveront en venant dans la maison de Dieu. Amen. Alors, pour moi, c'est important, c'est capital en tant que pasteur de me dire, bon, j'ai un rôle important à jouer, je dois parler au peuple, je dois l'enseigner, je dois l'instruire. Et puis, je suis un peu entre le marteau et l'enclume, hein, parce que quelque part, je sens la responsabilité de Dieu, le Seigneur qui me dit, bon, qu'est-ce que tu vas leur dire ce matin? Qu'est-ce que tu vas prêcher? Alors bien sûr, il y a ce que le Seigneur nous inspire, mais il y a nos devoirs aussi, notre responsabilité. Et puis, comme le disait Paul, il prêche il prêche par révélation, mais il prêche par connaissance aussi. C'est-à-dire savoir qu'est-ce que Dieu veut, qu'est-ce que Dieu attend. Alors Seigneur, qu'est-ce que tu attends de ton peuple? Alors il faut que je fouille dans la parole de Dieu, il faut que je cherche dans la Bible ce que Dieu veut, ce que Dieu attend de nous. On vient pour lui le dimanche matin, on vient pour le célébrer. C'est vrai que nous sommes bénis, c'est vrai que nous sommes relevés, c'est vrai que nous sommes restaurés, c'est vrai que Dieu fait des miracles, mais nous venons pour lui. La première des choses que je voudrais souligner ce matin, en fin du mois, en plus de la semaine dernière, c'est que le Seigneur veut trouver dans sa maison des chrétiens reconnaissants. Reconnaissants. Alors on va lire ensemble. Vous savez, quand nous lisons la Bible, nous avons dans la parole de Dieu, soit dans un texte que nous lisons, des textes qui nous montrent ce que Dieu aime, ce que Dieu approuve, ce qui est agréable à Dieu. Mais Dieu peut aussi nous montrer ce qui ne lui plaît pas. Non, ça ne me plaît pas. Et alors, vous le comprenez, quand vous lisez, vous comprenez l'esprit, et vous voyez que c'est quelque chose qui déplaît à Dieu. Hein? Et puis, il y a des choses qui plaisent à Dieu. Alors, on a envie de lui faire plaisir. Amen. Je ne sais pas comment vous opérez, vous, mais quand vous avez envie de faire un cadeau à un être cher, je pense qu'on va se retrouver par rapport à cela, eh bien, on va chercher ce qui vraiment lui fait plaisir. Faites pas comme ce papa, je ne sais pas si j'ai raconté cette histoire, c'est quelqu'un de ma famille qui attendait trop d'avoir un petit garçon qui naisse. Et puis, manque de peau, enfin bon, pardonnez-moi les filles et les femmes, mais pour lui, manque de peau pour lui, mais je voudrais être équilibré dans mes propos, il n'y a pas de souci, c'est des beaux enfants maintenant qui sont des adultes et qui sont même des parents. Mais quand son épouse a accouché, la première fois c'était une fille. Alors bon, il était content et puis il voulait trop avoir un garçon, vous savez pourquoi? Il voulait acheter un train électrique et jouer avec son petit garçon. Et puis, son épouse s'est retrouvée quelques années après de nouveau enceinte. Et puis, à la naissance, c'était encore une fille. Alors certains pourraient dire, bon, il faut continuer. Hein. 5, 6, tu vas y arriver au bout du compte. Hein. Et puis, non, ils se sont arrêtés là.
Et il s'est résigné. Il a dit, eh ben, c'est pas possible, j'aurai pas de petit garçon avec qui je vais jouer au petit train électrique. Alors vous savez ce qu'il a fait? Il est allé au magasin, il s'est acheté un train électrique. Et il s'est mis à jouer au train électrique tout seul. Il avait trop envie, c'était son rêve, peut-être depuis qu'il était enfant, c'était un rêve qu'il avait. Et c'est vrai que quelquefois, quand on pense à quelque chose pour ceux qu'on aime, on ne pense pas à soi, on ne va pas se dire je vais faire un cadeau pour que le mari qui va dire à son épouse oui, pour la fête des mères, je vais t'acheter un grand écran parce qu'il a envie de voir les matchs. Oh chérie, je t'ai offert un grand écran. Ma chérie, tu sais, je t'aime. Voilà. Et puis tiens, voilà la télécommande. Tu t'en sers aujourd'hui, après c'est moi. Ouais, c'est un petit peu des cadeaux égoïstes. Et quelquefois, il y a des gens, c'est un petit peu comme ça, je dis bien quelquefois, des gens qui disent à Dieu, c'est un petit peu des cadeaux égoïstes. Moi, je crois que Dieu veut trouver en nous un cœur reconnaissant. Un cœur qui pense à ce qui fait plaisir à Dieu. Des sacrifices, vous voyez, pas à la manière de Caïn qui a ramassé quelques carottes, quelques patates et quelques poireaux, et il est venu offrir ça à Dieu. Et la Bible nous dit que quand Abel, lui, a offert un sacrifice de son troupeau, eh bien, il l'a fait dans la foi, et il a compris que Dieu, ce n'était pas les carottes et les navets qu'il aimait, mais c'était ces sacrifices qui correspondent à ce que Dieu attend. Parce que moi, je suis sûr que si Abel avait été cultivateur, il aurait quand même offert un agneau à Dieu. Il aurait offert un agneau, il n'aurait pas offert des carottes, des navets, des poireaux. Parce qu'il l'a fait dans la foi. Il a compris ce que Dieu voulait. Et puis c'est ça qui est important. Notons un passage. Pierre et Jean montaient au temple ensemble à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait, qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les regards sur lui et dit « Regarde-nous !» Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Amen. Alléluia. Pas belle cette histoire? On essaie un petit peu de se remémorer la scène. Cet homme est là, boiteux de naissance. Tous les jours, on venait le placer devant la belle porte du temple. Il paraît que c'était une immense porte qui était énorme, avec des sculptures dessus, qui parlaient de Dieu, qui parlaient du ciel, qui parlaient du royaume de Dieu. Alors, je ne sais pas précisément les sculptures qu'il y avait dessus, mais tous les jours, il était là et il devait regarder la porte. Mais il devait se dire au fond de lui, moi, toutes ces représentations, elles ne valent rien pour moi parce que je suis à la porte, je suis dehors, je ne peux pas aller plus loin, parce qu'il avait une infirmité. Vous savez, on peut dire aujourd'hui, avec toute sécurité, que bon, ce n'est pas parce qu'on est infirme qu'on est diminué. On est peut-être privé de certaines facultés. Mais à cette époque-là, dans la loi, quelqu'un qui était infirme, il ne pouvait pas avoir des accès comme ça dans la présence de Dieu. Il était différent des autres. Et puis, ça devait être une souffrance de plus pour lui de savoir que spirituellement, il ne pouvait pas s'approcher. Et puis là, Pierre et Jean vont prier au temple. Ils vont prier dans la maison de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que, vous connaissez, on l'a lu, eh bien cet homme demande l'aumône, il demande de l'argent, il reçoit plus que de l'argent. Amen. Vous savez, quand on vient quelquefois dans la maison de Dieu pour quelque chose, le Seigneur nous dit, je vais te donner plus que ce que tu demandes. C'est pas merveilleux? Est-ce que ce matin, je suis le seul à avoir vécu ça ou vous l'avez vécu? Que vous avez reçu plus que ce que vous attendiez de recevoir? On est émerveillé. Moi, je suis émerveillé par Dieu. Jour après jour, je suis émerveillé. Je le loue, je le bénis. Je dis, Seigneur, c'est bon de t'appartenir parce qu'on a tellement reçu des richesses infinies, ce que la banque, l'argent, Seigneur, les trésors de cette terre. Un jour, j'ai appris qu'il y avait à la radio, en écoutant les informations, qu'il y avait un homme
alors je ne sais plus si c'est en France ou ailleurs, mais je pense que c'est en France, qui gagne par mois 15 millions d'euros. Alors je ne me rappelle plus, vous savez, moi j'ai un peu l'esprit comptable, eh bien j'ai compté 15 millions d'euros. Il me faut combien d'années pour gagner ça? 15 millions d'euros. Mais qu'est-ce qu'il en fait? Alors le journaliste disait, eh bien, cet homme qui va accumuler de l'argent tous les mois, il ne pourra pas le dépenser toute sa vie, ses enfants ne pourront pas le dépenser, et ses petits-enfants ne le dépenseront pas non plus. Alors, lui, sûrement, est allé plus loin dans les calculs. 15 millions d'euros par mois. Mais moi, je vais vous dire une chose, sa vie, elle ne me fait pas envie. Parce que lui, il peut gagner 15 millions d'euros, mais nous avons tellement plus. Alors, c'est sûr que s'il a le Seigneur, c'est mieux encore. Et en plus, il fait partie de l'église de Limoges, c'est encore mieux. Mais il faut qu'il apprenne à donner son offrande aussi. Hein. Mais je lui expliquerai, vous inquiétez pas. Amenez-le et après je m'occuperai du reste. Voyez, il y a des gens qui ont tout, mais ils n'ont rien. Cet homme voulait de l'argent. Demandez l'aumône. Et puis il a reçu plus que l'argent. Et puis, l'apôtre Pierre va lui dire, écoute, nous on n'a ni argent ni or, parce qu'eux, ils ne gagnaient pas 15 millions d'euros par mois. Hein. On n'a ni argent ni or. Mais ce qu'on a, on va te le donner. Ils l'ont pris par la main. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Cet homme s'est levé. Alors vous savez, il aurait pu dire, allez les gars, Pierre, Jean, merci pour la guérison. Je m'en vais à la maison. Hein. Il aurait pu faire ça, c'est pas vrai? Hein, il aurait pu leur serrer la main. Et peut-être même dire, vous n'avez pas d'argent, pas d'or, moi j'ai travaillé toute la journée, tiens, quelques pièces Pierre, tiens, quelques pièces Jean, hein, tu iras boire un coup, hein, en mon honneur, et puis voilà. Hein, il aurait pu faire ça, mais c'est pas ce qu'il a fait. C'est pas ce qu'il a fait. Mes frères et sœurs, quelquefois, on est un petit peu comme ça, nous les chrétiens. Hein, je dis nous, je m'inclus dedans. Ah, j'ai été béni, c'est merveilleux, ouais, ça marche. Et puis on continue notre vie, on continue et on dit, on s'habitue, on est béni, et puis c'est normal, Dieu nous a bénis, et puis dimanche prochain on va revenir, et puis Dieu va nous bénir. Et les autres dimanches, Dieu va nous bénir. Et puis on est habitué comme ça. Et puis cet homme, c'est pas ce qu'il a fait. Tu peux nous afficher le verset 8, juste avant. Il nous est dit que cet homme, il est entré dans le temple, amen, marchant, sautant et louant Dieu. Et puis la suite, tout le monde, moi c'est important ça aussi. Quelquefois on dit, vous savez, frères et sœurs, ça ne se voit pas, hein? Ça ne se voit pas, hein? Mais je suis dans la joie ce matin. C'est à l'intérieur. Ça ne se voit pas, hein? Mais j'explose de joie. Ah ben heureusement que tu le dis, hein, parce que hein, explose de joie, mais bon, tu imploses, mais tu n'exploses pas. C'est à l'intérieur. Hein. On aurait pu, quelquefois, vous savez, hein, moi je connaissais quelqu'un, il avait un visage un petit peu sévère. Je ne dirais pas triste, mais sévère. Il était tout mince, il avait des petits creux, et puis vous savez, un visage un peu sévère. Quand vous le voyez, vous confessiez tous vos péchés. Hein, c'était un brave pasteur que j'aime beaucoup, qui a été un papa pour moi. Mais vous tombiez à genoux et vous demandez pardon au Seigneur, même pour les péchés de votre grand-père. Tellement il vous faisait peur quand vous le voyez. Hein. Et puis souvent il disait, moi la joie est à l'intérieur. Ben, c'est bien que tu le dises. Hein. C'est bien. Et je crois qu'elle y était à l'intérieur. Mais là, la Bible dit, tout le monde l'a vu. Tout le monde l'a vu. Alors c'est vrai, attention, vous ne sentez pas mal si ce matin vous n'êtes pas dans une joie éclatante. Ça peut arriver aussi. Mais tout le monde l'a vu. Les gens l'ont vu. Alors ça me montre quelque part que cet homme qui a été guéri, ce paralytique qui s'est relevé, il est entré dans le temple et il s'est mis à louer Dieu. Et la Bible nous dit, marchant, sautant. Et on aurait pu dire, calme-toi, oh, doucement. Bon, tu peux marcher mais pas sauter. Dans le temple, on ne saute pas, ça ne se fait pas.
Mais le Saint-Esprit, s'il nous donne ce détail, c'est parce que quelque part, ça a plu à Dieu. Vous savez que Dieu nous appelle à la sagesse, mais il y a des extravagances que le Seigneur aime. Il y a des temps de joie que le Seigneur aime. Et puis on ne peut pas s'empêcher de comparer à des enfants qui sont devant un sapin de Noël et qui le lendemain, le jour de Noël, le matin très tôt, hein, ils sont là, ils déballent les jouets, c'est beau de regarder. Moi j'étais là avec l'appareil photo, là, je ne voulais pas louper des fois la caméra, hein, je ne voulais pas louper leur visage, et leurs yeux qui brillent. Ah, c'est beau. Eh bien notre Père dans le ciel, il dit, je veux voir vos yeux briller, je veux voir votre émotion. Je me rappelle un jour, tu es arrivé à la maison, et puis je m'apprêtais à partir pour un séminaire au Québec. Vous savez, on est allé séminaire de pasteurs, séminaire de la francophonie. Et puis, à un moment donné, je dis, ça serait bien que mes enfants puissent venir et bénéficier de ce moment-là, puis ils puissent être bénis par le Seigneur. C'était leur premier voyage important, vous allez prendre l'avion. Et à un moment donné, je suis arrivé à la maison comme ça, je me rappellerai toujours, j'ai dit, hé, les enfants, j'ai les billets là, vous venez avec nous. Oi, 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 si vous aviez vu Fanny. Ouais. Elle sautait, elle était contente. Mais j'imagine mon Dieu dans le ciel, qui nous voit sauter de joie, bondir de joie. Où tu serais aujourd'hui si le Seigneur n'était pas venu te chercher? Où tu serais? Tu serais dans la misère, tu serais dans la souffrance, tu serais dans la détresse. Moi j'y pense quelquefois, je dis, ma vie elle aurait tellement pu rapidement basculer de l'autre côté. J'aurais pu me retrouver dans des situations, bon, je ne vais même pas vous nommer dans quoi je me dis où tu aurais pu tomber, mais le Seigneur m'a fait grâce. La Bible dit que cet homme qui a été relevé, il est rentré dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Merci Seigneur, je marche, ouais, mes chevilles. Alors qu'il était boiteux de naissance, ça veut dire qu'il n'avait jamais marché. Non seulement le Seigneur l'a restauré, oh, on aurait pu aller le voir, hein, David, permets-moi, tu vas jouer le boiteux, et on aurait pu dire, moi je suis Pierre, je t'ai béni, je t'ai relevé, maintenant, écoute, tiens, voilà la carte, tu vas aller voir le kiné, parce qu'il va t'apprendre à marcher. D'accord? Mais même pas, le Seigneur avait pensé à ce détail, pas besoin de kiné. Pas besoin de faire une séance comment dirais-je, d'apprentissage. Marchant, il marchait, sautant et louant Dieu. Pourquoi? Parce qu'il voulait manifester sa reconnaissance. Le premier qui a bénéficié du miracle de Dieu, c'est Dieu. Il aurait pu dire à Pierre et Jean, hé les gars, bougez pas, je reviens, je vais voir ma famille, je vais voir les miens, je vais leur dire, regardez, ça marche, les chevilles vont bien, j'ai plus besoin de faire l'aumône. Et puis peut-être dans son quartier. Non, le premier qui a entendu cet homme manifester sa reconnaissance, c'est Dieu. C'est Dieu. Même il a, je ne sais pas moi, mais peut-être il a poussé Pierre, il a poussé Jean, dégagez les gars, et là il est rentré dans le temple, et il s'est mis à célébrer Dieu. Et puis, mes amis, tout le monde s'est retourné. Oh, mais pour qui se prend celui-là? Ah, tiens, il ne manquait plus qu'un excité. C'est un excité, il faudrait le calmer. Hey, l'équipe de sécurité, allez le calmer. Oui, mais dans le ciel, il y a eu de la joie. Et je crois que la maison préférée de Dieu, ce n'est pas une maison, permettez-moi l'expression, mes frères et sœurs, avec tout respect que je vous dois, qui soit rassemblée de potiches. Et de gens qui sont là juste pour décorer. Alors quand je dis potiche, ce n'est pas péjoratif, mais voyez, des chrétiens qui sont là pour décorer. Des chrétiens qui sont là pour faire acte de présence. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Cet homme est rentré dans le temple, et sûrement qu'il y avait beaucoup de gens qui offraient des sacrifices, des gens qui étaient là pour entendre la parole de Dieu. Et lui, il va faire quelque chose que personne n'avait fait. Personne n'avait fait. Il est rentré dans le temple, et la Bible nous dit qu'il s'est mis à marcher, sauter et louer Dieu. On ne voit aucun texte dans la Bible où Dieu nous dit « rentrez dans ma maison et sautez ». Non, il n'y en a pas.
Et cet homme l'a fait. Et ça a réjoui le cœur de Dieu. La maison préférée de Dieu, c'est une maison dans laquelle il y a des frères et sœurs, il y a des hommes et des femmes qui le célèbrent. Moi, c'est un souci pour moi, c'est un fardeau dans mon cœur. Et je sais que c'est un fardeau pour l'équipe de louange. Je sais que c'est un fardeau pour les musiciens. Et puis moi, je suis là, vous savez, en me disant, bon, je vais louer le Seigneur, mais il y a une main qui loue le Seigneur, mais il y a les yeux qui regardent le peuple de Dieu, parce que je me dis, Seigneur, mon rôle à moi, le rôle à eux, c'est d'amener ton peuple à te célébrer. On ne vient pas au culte en finissant de bâiller. On ne vient pas au culte en essayant d'accrocher plus ou moins la réunion. Se dire, bon, il faut que j'arrive avant la Sainte Seine. Hein? Mais oui, mais tout le reste. Et ce temps avant la Sainte Seine, où tu vas célébrer Dieu, où tu vas le louer, tu vas le bénir, où Dieu t'attend. Et il dit, ah, est-ce que ce matin il va me louer? Est-ce que ce matin il va entrer dans le temple pour me dire merci parce que cette semaine j'ai exaucé sa prière, parce que j'ai sauvé son âme de l'enfer? Moi je crois que le cœur de Dieu, il est dans l'attente. Et puis la maison préférée de Dieu, c'est une église, c'est un lieu dans lequel il y a des hommes et des femmes qui viennent le célébrer, qui viennent le bénir. Et dans le ciel, il y a dû avoir une acclamation de joie. Et sûrement que les anges ont dû se réjouir et bénir le Seigneur en disant, oh cet homme, tout le ciel, tous les projecteurs de Dieu se sont éclairés, se sont mis sur cet homme-là qui était en train d'entrer dans le temple, de célébrer, de louer le Seigneur, de sauter dans sa présence, parce que le Seigneur l'avait béni. Oh, c'est pas conventionnel, c'est pas habituel, ça répond pas à la tradition du peuple, et on pourrait dire même, c'est même pas la tradition des assemblées de Dieu de France, mais on saute pas dans l'église. Oh, c'est pas normal, c'est un excité, mais dans le ciel, c'était pas un excité. Dans le ciel, c'est un homme qui explose de joie devant Dieu. Et le Seigneur est heureux. Et il dit, ah, ça me plaît ça. Comme si le Seigneur voulait dire au fond de lui-même, j'en veux tous les dimanches des gens comme ça. Qui viennent dans ma présence. Et qui viennent me dire, Seigneur, je te loue. Parce que cette semaine, j'ai vu ta main. Parce que dans ma vie, je vois ta main. Seigneur, parce que tu m'as béni. Seigneur, alléluia. Alléluia. Alors, que ce matin, on réalise cela. La maison préférée de Dieu, c'est une maison dans laquelle il y a un peuple qui reconnaît le Seigneur. Je vais terminer. En principe, pour faire une prédication bien construite, on a 3 plans. Mais ce matin, il y en aura 2, parce que le temps passe. Une église unie. J'aimerais vous parler de l'église unie ce matin. Et puis, c'est une église qui réjouit le cœur de Dieu. Alors, une église unie, ça dépend de nous, de nos efforts, de ce qu'on va faire. Alors, bien sûr, c'est important. On va lire ensemble, justement, dans la parole de Dieu, parce qu'on sent l'approbation de Dieu. Il est marqué, il persévérait dans le livre des Actes, il persévérait, les premiers chrétiens, la première église, persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun, ils vendaient leurs propriétés, leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Une église unie, une église qui prend soin de ses membres, qui prend soin des enfants de Dieu, de ceux qui sont là, et puis des gens qui aiment la communion fraternelle. Il faut qu'on dépasse quelquefois cette réflexion, ce slogan. Moi j'appellerais ça un slogan qu'on entend. Oh, je vais à l'église, j'y vais pas pour les frères et sœurs, mais j'y vais pour le Seigneur. C'est vrai que d'abord nous venons pour le Seigneur,
mais on vient quand même pour les frères et sœurs, parce que sinon, si on ne vient pas pour les frères et sœurs, il n'y a plus de communion fraternelle. Il y a une communion avec le Seigneur, mais plus fraternelle. Et Dieu nous invite à la communion fraternelle. Et ça demande des efforts. C'est pas vrai? Ça demande des efforts. Et Dieu nous invite à cela. Dieu nous invite à avoir un bon comportement. J'ai noté une parole de Martin Luther King, qui était pasteur aux États-Unis, et qui, bien sûr, dans sa lutte contre la ségrégation des Noirs, eh bien, va prononcer une parole qui, quand même, nous intéresse ce matin. Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères et des sœurs. Sinon, nous allons tous mourir comme des idiots. Vous ne trouvez pas que c'est important? Relisez cette phrase. On doit apprendre, parce que ça s'apprend. Moi, je crois qu'il a tapé juste, cet homme. C'était un homme intelligent, un homme brillant, un homme qui était un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, qui a été calomnié, sur lequel on a mis toutes sortes d'histoires fausses. Il y a des films, il y a un film qui est sorti, mais qui est une calomnie, parce qu'on veut détruire son image. J'ai pris quelques renseignements et puis je me suis aperçu que ce qui avait été dit au sujet de ces dérives était fausse. C'est parce qu'on l'a calomnié, on a essayé de le détruire, on a essayé de le mettre à mort de différentes manières, mais parce qu'ils n'y sont pas arrivés, ils ont trouvé la meilleure solution, c'était de l'assassiner. Et cet homme était un homme de Dieu. Et puis, il nous apprend quelque chose. Et moi, ça m'apprend quelque chose. Si on n'apprend pas à vivre ensemble, on va mourir. On va mourir comme des idiots, parce que c'est ce qu'on sera. Parce qu'on n'a pas eu le bon comportement, la bonne attitude. La Bible nous parle des devoirs du chrétien. Elle ne nous dit pas que c'est des suggestions, que ce sont des options. Alors bien sûr, je ne vais pas parler de la calomnie, je ne vais pas parler de la méchanceté, je ne vais pas parler de l'animosité, je ne vais pas parler de la violence. Ça, ce sont des choses qui font partie du monde du péché. Là, c'est avoir sombré dans le péché. C'est être tombé. Moi, je vais parler du devoir, les devoirs du chrétien. Alors, on va les voir rapidement. Je ne veux pas trop m'étendre là-dessus. Permettez-moi de les voir rapidement. La première des choses que Dieu nous demande, c'est de nous aimer. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Oh, ce matin, chacun peut se retourner et dire à son voisin, tu n'as pas le choix, tu es obligé de m'aimer. On ne te laisse pas le choix ce matin. Dieu ne te laisse pas le choix. Il te dit de m'aimer. Je vais le répéter la semaine prochaine pour la fête des pères. Comme ça, les maris pourront se tourner vers leur épouse. Quoique c'est mieux de le dire aujourd'hui parce que la fête des pères se prépare avant. Épouse, vous devez aimer votre mari. Et pas qu'avec des mots. Moi, je fais passer un message à ma femme, là. Ah ouais, mais c'est la fête des pères, c'est pas la fête des épouses. Mais ça fait rien. Les épouses fêtez la fête des pères, c'est bien. Aimez-vous ardemment. On n'a pas le choix. On est obligé d'aimer. On est obligé de s'aimer. On est obligé de se supporter. Ça, bon, on va en reparler. Plein d'affection et de prévenance. Par amour fraternel, Romains 12, 10. Soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur usé de prévenance. C'est-à-dire aller au-devant et montrer le chemin, être un leader, un conducteur, un dirigeant. Hein? La Bible nous dit de montrer de la prévenance réciproque. Alors ce matin, quand tu vas voir ton frère ou ta soeur passer, je t'en prie, vas-y. Et vous courbez la tête aussi. Hein? Et puis devant la porte, vous ouvrez. Ma soeur, allez-y. Plein de prévenance. Mais ça va bien plus loin. Ça va aussi d'être des exemples, des modèles, donner envie. C'est les devoirs du chrétien. S'accueillir. Romains 15, 7. Accueillez-vous les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Moi, un jour, je me rappelle, j'étais dans une église où le pasteur, celui qui dirigeait, disait retournez-vous, saluez votre voisin. Je dis mais qu'est-ce qu'il fait lui? Il fait quoi là? Jusqu'au jour où j'ai découvert ce verset. Alors je me suis dit, il ne fait pas n'importe quoi.
Parce que c'est vrai qu'il faut s'accueillir, c'est marqué dans la Bible. Alors, quand le dimanche matin, on ne le fait pas tous les dimanches, mais de temps en temps, saluez votre voisin, vous accomplissez la parole de Dieu. Ah oui, mais pasteur, ça ne se fait pas. Moi, ce n'est pas ce qui est important pour moi, et je pense pour vous aussi, parce que vous aimez la parole de Dieu, comme moi. Ce n'est pas ce qui se fait ou ce qui ne se fait pas qui est important, c'est ce que Dieu dit. D'accord? Oh, mais dans nos églises, on n'a pas besoin, on s'assoit, on prend la Sainte Seine, et puis on rentre à la maison après avoir écouté la prédication. Ben écoute, ok, mais qu'est-ce que tu fais de ce passage? Accueillez-vous, les uns les autres. Et ça va bien plus loin que de se serrer la main. C'est aussi le fait de l'écouter, de prêter attention, de le recevoir chez soi, s'il y a besoin. Accueillez-vous. Se supporter et se pardonner. Non, je ne sais pas pourquoi je lis ça. Hein? Comme aurait dit Nicolas, c'est pour les autres, c'est pas pour ici. Hein? Hein, Nicolas? Allez, il fallait que je la sorte celle-là. J'avais marqué sur mon papier. Hein? Se supporter, se pardonner. Mais bon, je vais le lire à tout hasard. Hein? À tout hasard. C'est pas pour Limoges, mais je vais le lire parce que je l'ai marqué sur mon papier. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Hein? Il y a, bien sûr, comme je disais tout à l'heure, c'est exclu pour Limoges, mais il y a des églises, ils ont du mal à se supporter des fois, les gens. Moi, j'ai entendu des gens qui me disaient, pasteur, oh, ouais, j'en ai assez, je vais changer d'église. Mais ils ont changé d'église et quelquefois, ils sont revenus. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, finalement, c'était pas si mal quand même. Hein. Ben oui, ben, ils ont fait leur crise d'adolescents. Vous avez vu les adolescents? Quand ils font leur crise, ils ont envie de partir de la maison. D'accord? Mais quand ils partent de la maison, qu'ils ne peuvent plus payer leur abonnement pour leur iPhone, qu'ils n'ont plus de réseau, parce que le Wi-Fi, ce n'est pas porté indéfini. Ils ont quitté la maison, donc il n'y a plus de réseau Wi-Fi. Hein? Et puis qu'il n'y a plus les bons plats que la maman a préparés, les bons plats mijotés. Oh, ils sont partis de la maison. Hein? Et puis qu'ils sont obligés de payer leur facture d'électricité. Hein? Oh, je suis parti de la maison. Et après, ils disent, oh, ben, après tout, c'est vrai que le papa, il est un peu pénible. C'est vrai que la maman a les vieux jeux. Mais on est pas mal à la maison, hein? Parce que le matin, elle fait le lit, elle fait le ménage, la salle de bain est bien rangée. Oh, ah oui! Hein? N'est-ce pas, Benjamin? Non, c'est pas tout à fait ça. Non, je justifie, Benjamin. C'est pas tout à fait ça. Mais il y a quand même des petits points communs. On va rester sur les plats, on va rester sur le ménage. On ne va pas aller plus loin parce que c'est gentil. Hein? Non, Benjamin fait un retour à la maison là en ce moment. Mais c'est vrai. C'est pas si mal. Supportez-vous. Hein? Il faut se supporter. Il faut supporter. Vous savez, moi je vais vous dire une chose. Peut-être que vous n'êtes pas trop habitués, vous. Mais moi, cette année, je fête 30 ans. 30 ans de ministère. 30 ans que je suis entré dans le ministère à l'âge de 21 ans. Et puis, j'ai été dans plusieurs églises. Mais je vais vous dire une chose, mes frères et sœurs, avec des variantes, bien sûr. Mais on retrouve les mêmes partout. On retrouve les mêmes partout. Partout. Et même dans certains endroits, eh bien, on en rigole, mais ils disent que dans chaque église, il y a la sœur Simone. La sœur Simone, elle est dans toutes les églises. Alors ils savent que n'importe où ils vont aller, ils vont rencontrer la sœur Simone. C'est peut-être pas Simone qu'elle s'appelle, j'ai rien contre les Simones. Que les Simones sachent que je les aime. Mais voyez-vous, de partout, il y a quelqu'un qui va ressembler au type de la sœur Simone. La Bible dit, supportez-vous et pardonnez-vous réciproquement. C'est obligé. Et puis on continue. Il est dit, exercez l'hospitalité, pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Ça, c'est un devoir, l'hospitalité. L'hospitalité, c'est-à-dire l'amour des étrangers. Recevoir l'étranger, recevoir
celui qui est dans le besoin. L'hospitalité. L'humilité. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. L'humilité qui me fait regarder les autres comme étant au-dessus. Oh, j'ai raconté cette histoire, mais laissez-moi la raconter de nouveau, peut-être à ceux qui ne l'ont pas entendu, mais je pense à ce grand ministère international que Dieu a béni. Et que partout où il passait, il était béni. Et un jour, Dieu lui a montré, dans un temps de prière, qu'il lui a montré une personne et il lui a dit, tu vois, cette personne, c'était une personne âgée en l'occurrence, comme quoi, et on le voit dans la Bible, les gens âgés ont vraiment reçu quelque chose de puissant pour la prière, ont reçu quelque chose de Dieu pour la prière, et il faut développer ce ministère. Et puis Dieu lui disait, dans ce temps de prière, tu vois, je bénis ton ministère, je le bénis parce qu'il y a telle personne qui prie pour toi. Et c'est important. Quelquefois, on a l'impression qu'on est grand. Il y a des gens qui sont doués de capacités. Et ils se disent, oh, c'est merveilleux, vous savez, moi, j'ai des capacités, poussez-vous, j'arrive. Mais Dieu dit à ces gens-là, quelquefois, pousse-toi toi d'abord, tasse-toi, fais-toi tout petit, un peu plus d'humilité. Parce que si tu ne le fais pas, c'est moi qui vais te rabaisser. Parce que la Bible dit que Dieu rabaisse les orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux. Mais considère que dans l'Église, il y a des gens qui prient pour toi. Et je voudrais dire, mes frères et sœurs, ce matin, en toute reconnaissance, moi je bénis Dieu. Et puis, il m'arrive dans la journée, quelquefois, de sentir que quelqu'un est en train de prier pour moi. Je ne vais pas vous donner de détails, mais je sens que quelqu'un est en train de prier pour moi. Et quand ça m'arrive, je ne sais pas si ça m'arrive à chaque fois, mais quand ça m'arrive, et ça m'arrive régulièrement, je sais qu'il y a des frères et sœurs qui prient pour moi. Je suis visité. Je sens l'Esprit de Dieu qui est en train de descendre. Et puis, vous savez ce que je fais? Je dis, Seigneur, je ne sais pas qui prie pour moi, mais je te demande de le bénir maintenant. Parce qu'il est une bénédiction, mais je te prie de le bénir lui aussi. Et je suis reconnaissant à ceux qui quelquefois viennent me voir et dire, pasteur, on prie pour toi. Parce que je sais que s'il y a quelques résultats dans le ministère, s'il y a des capacités que Dieu m'a données, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui ont prié pour moi. Et dans l'église où je me suis converti, il y a eu des hommes et des femmes qui ont prié en disant, Seigneur, envoie des ouvriers dans la moisson. On te prie pour que des ministères se lèvent. Et puis Dieu a accompli leur prière. Et quand j'arriverai dans le ciel, le Seigneur me dira, tu sais, il y a des gens qui ont prié pour que tu entres dans le ministère. Et c'est pour ça que je t'ai envoyé. Tu n'étais pas meilleur que les autres. Tu n'étais pas plus que les autres, tu n'avais pas plus que les autres, tu n'étais pas quelqu'un que je voulais bénir particulièrement, mais c'est parce que des hommes et des femmes ont prié, parce que le peuple de Dieu a prié. Alors ça nous ramène à l'humilité et nous dire, on a besoin des autres, tu as besoin des autres, les autres ont besoin de toi. Et je voudrais dire aux frères et sœurs qui quelquefois se sentent un petit peu frustré parce que vous dites, oh mais moi j'ai un ministère caché, j'ai un ministère qu'on ne voit pas, j'ai un ministère dans ma chambre, personne ne le voit, et puis Seigneur, mon Dieu, moi je me sens petit, je me sens misérable. Non, tu es grand aux yeux de Dieu, continue. Si c'est ce à quoi Dieu t'a appelé, sois à ta place. Sois à ta place et assume, parce que Dieu veut te bénir. L'humilité. Ne regarde pas les autres comme toi-même étant au-dessus d'eux. Mais la Bible nous dit de servir. Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Je lisais ce matin dans sa parole pour aujourd'hui, il disait que les pieds, c'était l'endroit le plus sale. Ça, je le savais. Mais alors, ce qui m'a un petit peu interpellé ce matin, vous me permettez de vous dire ça peut-être juste avant de manger, que c'était l'endroit le plus puant de notre corps. Alors je réfléchis, bon je ne vous dirai pas par où je suis passé, mais je me suis dit oui c'est vrai. Si vous ne vous lavez pas les pieds, eh bien mes amis, ça va sentir mauvais. Parce que les pieds ça transpire dur. Hein? C'est pas vrai? Ça se rapproche du reblochon d'ailleurs. Oh ben c'était pour vous mettre en appétit, hein. Ah, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein. Vous m'avez donné l'autorisation, hein. Jésus s'est mis à laver les pieds des disciples, l'endroit le plus sale et le plus puant du corps. Il s'est mis à laver les pieds des disciples.
Et il a dit, ce que je vous ai fait, faites-le aussi. Seigneur, et puis, en plus, c'est l'endroit le plus bas du corps, vous êtes d'accord? Là, il ne suffit pas d'être un physicien, de comprendre que c'est l'endroit le plus bas. Il faut se rabaisser, se mettre à quatre pattes. Et le Seigneur l'a fait. De l'honnêteté. Personne ne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà attesté. Servir les autres comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Nous sommes des serviteurs, les uns pour les autres. Nous nous servons. Est-ce que vous vous sentez servir ce matin? Mais toi, est-ce que tu sers les autres dans l'Église? Est-ce que tu sers l'Église? Est-ce que tu sers l'œuvre de Dieu? Dieu nous appelle à cela, les devoirs du chrétien. Qu'est-ce que tu fais pour tes frères? Ben, pasteur, je fais partie de l'équipe des parkings, c'est bien. Je fais partie de l'équipe de ménage, c'est super. Je fais partie de la garderie, oh, formidable. Je sers mes frères et sœurs, c'est pas facile. Je m'occupe du culte des enfants, je m'occupe des stands qui sont à la sortie, je m'occupe de l'entretien, je m'occupe de ceci, de cela. Gloire à Dieu, tu sers tes frères et sœurs. Dieu t'a donné un talent, Dieu t'a donné une responsabilité. Fais-le, ne sois pas découragé. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Portez les fardeaux. Oui, c'est pas facile d'écouter les problèmes. Quand un frère, une sœur vient nous voir dire « J'ai un problème ». Ah bon? Tu as de la chance. Moi, quand quelqu'un vient me voir et me dit « Pasteur, j'ai un problème », bon, je ne me moque pas. Mais si j'ai un peu de liberté, que je peux me permettre un peu d'humour, quelquefois je dis ben, « Tu as de la chance, toi, tu n'en as qu'un ». Moi, j'en ai plusieurs. Mais allez, viens, on va en parler. Et on va prier ensemble. Et puis c'est vrai, peut-être tu as plusieurs problèmes. Et peut-être ce matin, il y a un frère et une sœur qui va te dire « Oh, j'ai un problème. » Oui, moi j'en ai plusieurs, écoute, va voir quelqu'un d'autre. Je me rappelle un jour ce pasteur, j'ai travaillé avec lui, il était atteint d'un cancer. Il avait un traitement expérimental à cette époque-là de chimiothérapie. Vous savez ce qu'il y avait marqué sur le traitement? Il y avait marqué poison. Et il me dit, regarde ce qu'il y a marqué sur ma boîte de médicaments. C'était expérimental à l'époque. Et il salue les chrétiens, il était fatigué, il était avec son cancer, avec sa chimio. La chimio expérimentale, elle décapait, il n'avait plus de cheveux, plus rien. Et puis il salue les gens, ça va ma soeur, ça va mon frère. Et il y a une sœur, il la salue comme ça, mais bon, elle n'est pas d'ici, hein, donc soyez rassurés, parce qu'il n'y en a pas ici des sœurs comme ça. Et puis il dit, ça va ma soeur? Il dit, oh ça va pas, j'ai un corps au pied. Lui était là avec un cancer qui était en train de les détruire. Il est venu me voir, il m'a dit, je suis en colère. Hein. Il était en colère, il était énervé, il dit, tu te rends compte, moi j'ai un cancer, et je lui dis, ça va, elle me dit qu'elle a un corps au pied. Ben, il dit, donnez-moi votre corps que vous avez au pied, moi je vous donne mon cancer. Allez-y, vous allez voir un petit peu. Voyez, quelquefois on est un petit peu, mes frères et sœurs, c'est pas méchant ce que je dis, mais quelquefois on est un peu comme ça. On est accablé, et puis il y a un frère et une sœur qui a besoin de nous dire j'ai un problème. Et puis, moi je vais aller à la réunion de prière, pourquoi? Moi tout va bien. À la fin du mois j'ai mon salaire, mes enfants vont bien, ma femme va bien. Aller à la réunion de prière, pourquoi? Il y a un besoin, il faut prier. Mais moi je n'ai pas besoin, portez les fardeaux les uns des autres. Je viens pour les autres, je viens prier pour les autres. Portez les fardeaux les uns des autres, les devoirs du chrétien. Ça c'est la maison préférée de Dieu, des gens qui prennent conscience des devoirs du chrétien. Laissez-moi terminer avec deux autres points rapides là sur prier les uns pour les autres. Confessez donc vos péchés les uns et les autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Je vais inviter les musiciens rapidement. Et puis un dernier devoir, avertir. Avertir. Nous vous en prions, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. C'est beau, qu'est-ce que vous en pensez? C'est beau, les devoirs du chrétien. Mais si ton frère a péché, qu'est-ce qu'elle dit la Bible? Prends le téléphone et dis-le à tout le monde. Non, il n'y avait pas de téléphone à l'époque de la Bible, d'accord.
La Bible dit, si ton frère a péché, quelquefois il est arrivé que, mes frères et sœurs, il y a des gens qui viennent me voir et me disent, oui, j'ai appris d'eux, et lui il a appris d'eux, et lui il a appris d'eux, que tu sais, il y a telle sœur là, il y a quelque chose qui ne va pas dans sa vie. Ouais, mais bon, je comprends, mais attention, tu me dis ça, mais moi il faut que j'aille voir la personne en disant, tiens, il y a monsieur un tel qui m'a dit ça sur toi, est-ce que c'est vrai? Ah non, non, surtout dis rien, hein. Oh non, tu dis pas que c'est moi, hein. Ah ouais, mais attendez, alors comment je fais? Parce que moi, je vais aller voir la personne et lui dire, écoute, il y a un tel qui a dit ça parce qu'un tel a dit ça et parce qu'un tel a dit ça. Alors, on embarrasse un petit peu, on met dans la difficulté le ministère, on met en difficulté les responsables d'église. Mais la Bible ne dit pas ça, elle ne dit pas, va voir le pasteur, et dit lui, et lui, c'est son boulot, il est payé pour ça. Donc lui, il va faire son boulot, il va aller voir le frère et la sœur pour que le péché ne soit pas dans l'église. Attention, pas de péché dans l'église. Mais la Bible dit, si ton frère a péché, c'est à toi de le reprendre. Et vous savez, c'est peut-être un poids que je vais mettre sur votre cœur, mais c'est la parole de Dieu. Si tu ne le fais pas, ce n'est pas le pasteur qui est responsable, c'est toi. Et quand tu vas comparaître devant Dieu, le Seigneur dira, qu'est-ce que tu as fait ce jour-là? Je voulais passer par toi, je ne voulais pas passer par le pasteur. Parce que j'ai mes raisons, nous dira le Seigneur. Je ne voulais pas passer par le pasteur, je voulais passer par toi. Je voulais faire une intervention en douceur. Toi, tu es proche de cette personne, tu la vois tous les jours. Mais le pasteur, si lui va lui parler, ça risque de lui mettre le coup de grâce. Et je voulais l'aider, cette personne. Je voulais que l'état dans lequel elle était, elle puisse s'en sortir. Et je voulais lui adresser une main tendue en douceur. Alors, je t'ai montré son état. Je t'ai montré son péché. Avertis, si ton frère a péché, tu le reprends. La Bible dit, parle le tuant, parle le démolissant, tu le reprends, tu lui dis, il y a quelque chose qui ne va pas mon frère. Oh, avec toute l'affection, avec tout l'amour de Christ que j'ai, c'est pas bien ce que tu fais. C'est pas bien ce que tu fais. Alors je te le dis, au nom de Jésus, je t'avertis de la part de Dieu. On n'est pas là pour tuer les gens, on est là pour les aider. Mais quelquefois, il y a des gens, au lieu d'avertir, ils répandent. Ils répandent. Et Dieu dit non, c'est pas comme ça que je veux voir ma maison. Ma maison préférée, c'est des gens qui connaissent ma parole et qui la respectent. Des fois, il m'arrive de me trouver dans des situations où je dois régler un problème. Mon premier réflexe, c'est de me dire qu'est-ce qu'elle dit la Bible. Et je feuillette dans la parole de Dieu. Comment elle me dit d'agir? Et puis je me mets à prier. Et je dis, Seigneur, comment je dois agir dans cette situation-là? Aide-moi, parce que je ne suis pas capable. Je ne suis pas un chef d'entreprise. Je ne suis pas un leader. Je suis un pasteur. Même si quelquefois je fais des fonctions qui se rejoignent, mais je suis un pasteur. Moi, je ne gère pas des ouvriers, je gère des brebis. Je gère des âmes. Seigneur, comment je dois faire? Et la Bible me dit, voilà, tu avertis ceux qui vivent dans le désordre. Et après, Dieu nous dit, tu l'as averti. Après, tu me laisses agir. Moi, j'ai souvent vu ça. Quelquefois, il y a des gens, ils cachent leurs péchés. Et puis, moi, je me sens pas repris dans ma conscience quand j'apprends que des gens ont caché leurs péchés. Je ne l'ai pas su. Et sûrement que je n'avais pas à le savoir. Mais Dieu a tranché. Mais il y a des gens où le Seigneur me dit, là tu dois aider. Et puis, quand on avertit, le Seigneur secoue. Il délivre. Il aide la personne à sortir de son péché. Alléluia. De supporter. Et puis même il est dit, usez de patience. Parce que Dieu use de patience. Usez de patience. Soyez patient. Soyez pas là en train de dire, oh c'est fini, le ciel est fermé, tu vas en enfer. Sois patient, Dieu, c'est Dieu qui dit ça, c'est pas toi. C'est à Dieu à prononcer le verbe. Et puis, ça c'est la maison préférée.